un petit bilan de la première année de primature d'Aziz Akhnouch, si vous voulez bien. Conflit d'intérêts et encore conflit d'intérêts. Voilà ce que je retiens moi. De bout en bout, cette caractéristique qui est d'être le patron d'un groupe dans les hydrocarbures, avec tout ce que cela implique, tellement controversé, et en même temps d'être le chef du gouvernement, cette double casquette plombe ce gouvernement de bout en bout et fait que tout ce qu'il peut faire, c'est de l'inaction, apparaît tout de suite suspect. Je ne dirais pas de l'inaction, parce qu'il y a des choses qu'il aurait mieux valu, effectivement, relever de l'inaction. Je vous donne un exemple. Dès que ce gouvernement est arrivé, ils ont retiré des projets de loi, par exemple, un projet de loi sur l'enrichissement illicite. Qui a été retiré. Sur le code pénal, par exemple, sur l'occupation des domaines publics. Tout ça, on sait très bien à qui ça profite. Eh bien, figurez-vous que... Engagez-vous en politique. Ce sont là, on aurait même simplement aimé qu'il ne fasse... On ne fait rien et c'est bien. Mais le problème, c'est que non seulement donc on continue une politique qui de toute évidence pose problème, mais on revient sur des choses qu'on croyait avoir acquises il y a quelques années. À la décharge de Akhnouch, au moment où il y a eu une flambée des prix des cours de pétrole, il aurait relancé la caisse de compensation, on aurait dit ça va lui profiter. Il ne relance pas la caisse de compensation, ça profite à l'État. Non, la caisse de compensation, lorsqu'elle fonctionnait notamment dans les produits pétroliers, elle était strictement réglementée. Il y avait un barème, il y avait des contrôles qui, bien évidemment, il y a toujours une marge, mais en tout cas une marge qui n'avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui réalisé par ces mêmes groupes dans le cadre de la libéralisation. Donc, je suis d'accord avec vous sur une chose, la caisse de compensation n'est certainement pas l'idéal. Moi, je dirais simplement c'est la moins mauvaise des solutions. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si effectivement la libéralisation n'avait pas eu lieu en 2015, aujourd'hui, les Marocains, effectivement, seraient dans une situation autrement meilleure. Jamais on n'aurait pu imaginer que les prix du litre atteignent 17-18 dirhams. On voit bien là qu'on est en face à des super profits tout à fait éhontés, inacceptables. Et pour l'État et pour les... D'abord pour les citoyens, parce que je vais dire l'État gagne. Il remplit ses caisses. L'État, oui, tire son épingle du jeu. D'un point de vue, Akhnouch est un super Premier ministre. Du point de vue de qui? De l'oligarchie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bien sûr.